Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thierry Gadou, PDG de Vusion Group. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, il faut le dire d'emblée, c'est un parcours boursier vraiment rare et exceptionnel. Plus 700%, société cotée à la Bourse de Paris, sur le SBF 120, 700% de hausse du titre en 5 ans. Avec de telles performances boursières, franchement, vous êtes un peu le Nvidia français. Non mais c'est vrai. Bon, c'est flatteur. Hein. Non mais ce qui est dingue, c'est que peu de gens vous connaissent, c'est vrai, connaissent Vusion Group, on va expliquer ce que vous faites. Vous êtes partout en fait dans les magasins. Mais voilà, c'est une histoire, c'est une univers de croissance française, européenne sur le marché américain. Vous avez Walmart, numéro 1 de la distribution, de la grande distribution aux États-Unis, c'est 4000 points de vente. C'est un de vos clients, vous faites des étiquettes, comment on dit ça, des étiquettes électroniques, c'est ça, non? Oui. Notamment, oui, on fait des étiquettes électroniques. Alors c'est quoi ce que vous faites comme ça on commence Oui, notre métier, c'est une société. Enfin, Vusion Group, c'est une société technologique qui est spécialisée dans la digitalisation du commerce physique, donc des magasins. Concrètement, ce qu'on fait, c'est d'abord, on développe des équipements qui sont des étiquettes électroniques, des micro-caméras, des capteurs, et puis des solutions logicielles d'analyse de données, d'intelligence artificielle, qui transforment le magasin physique en un environnement plus automatisé, plus riche en data, plus piloté par la data et l'intelligence artificielle, et donc plus efficient et plus connecté. Voilà. Et donc on améliore la performance opérationnelle du commerce. Et en effet, voilà, comme vous l'avez dit, c'est une histoire française, parce qu'une entreprise qui est née en France il y a une trentaine d'années et qui est maintenant numéro 1 mondial sur son secteur et numéro 1 aux États-Unis. Voilà, une histoire française, c'est 3 milliards d'euros de poids boursier, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Mais en fait, avant, vous étiez SES Imagotag. Pourquoi le rebranding? Pourquoi le changement de nom? Alors parce qu'on a beaucoup élargi notre gamme de solutions et SES Imagotag existe toujours, mais c'est une des entités du groupe Vusion. Donc Vusion Group, en fait, c'est une entité qui fait, comme je l'ai dit, des étiquettes électroniques, des solutions de computer vision, d'analyse de données, d'intelligence artificielle. Donc en réalité, c'est un groupe beaucoup plus large qui couvre toute la digitalisation du commerce. Donc si les acteurs consomment plus dans les magasins, c'est à cause de vous? C'est grâce à vous? Non, si les magasins subsistent et sont performants et subsistent au cœur des villes, des campagnes, c'est en particulier grâce à la transformation digitale du commerce physique, parce que c'est un modèle qui est effectivement sous pression. Donc il faut améliorer l'efficacité opérationnelle. L'expérience client, d'un côté, évidemment, et aussi le quotidien des équipes dans les magasins. Oui, il faut, exactement. Il faut automatiser ce qui peut l'être, il faut mettre de la technologie au service de la gestion du magasin, détecter plus rapidement les ruptures, automatiser encore une fois les tâches à faible valeur ajoutée et concentrer les équipes sur ce qui a vraiment de la valeur ajoutée, et notamment le service client. Donc c'est tout un travail qui agit à la fois sur l'efficience, les coûts, et puis en même temps sur l'expérience client. Moins de ruptures, pas d'erreur de prix, un e-commerce local qui est beaucoup plus rapide. Donc beaucoup de choses pour une aide pour trouver les produits dans les magasins, etc. Donc la digitalisation des magasins, c'est une transformation qui se voit. Et même les petits commerces? Ah oui, absolument. C'est là que je parle de Walmart. Il faut qu'on en parle de Walmart d'ailleurs, oui. Juste après, mais on en parlera. Vous aidez aussi les commerces de proximité? Alors, on a des commerces de proximité. On équipe 50 000 magasins aujourd'hui dans le monde. C'est à la fois de l'alimentaire et du non-alimentaire, Fnac, Darty et beaucoup d'autres enseignes. Allez, donnez des noms. Ikea. Enfin, on travaille bien sûr pratiquement toute la grande distribution française et notre cliente, mais Walmart, on en a parlé aux États-Unis, mais également beaucoup d'enseignes non alimentaires, dans le sport, Nike, j'en ai cité plein. Donc il y a Decathlon, voilà. Donc il y a beaucoup d'enseignes, et y compris la proximité. Beaucoup de magasins de proximité alimentaires sont équipés. Donc il n'y a pas de Sephora dans la cosmétique, dans les pharmacies. Ça couvre vraiment tout le secteur du commerce. Il faut nous raconter comment un Frenchie peut décrocher le contrat Walmart. C'est le contrat du siècle, je veux dire 4600 magasins. Racontez-nous un peu les coulisses. Alors, d'abord, c'est un peu une longue histoire, parce qu'effectivement, gagner Walmart, c'est un rêve, et c'est un contrat immense de plusieurs milliards de dollars, et qui va durer des années. Donc je crois que la clé de cette réussite, c'est d'abord
l'innovation. C'est-à-dire que Vusion Group, c'est un groupe qui a un tiers de ses effectifs dans la R&D. On a 9 centres de recherche dans énormément de domaines, l'IoT, le cloud, la data, l'IA, dans le monde. Donc c'est d'abord l'innovation. Et donc on a travaillé depuis de nombreuses années avec Walmart pour analyser ce qu'ils voulaient faire, la manière dont ils voulaient réinventer le magasin, à la fois comme un lieu de shopping agréable, très efficace, et en même temps comme un centre d'e-commerce de proximité. Donc il y avait tout un objectif de digitalisation, et on a travaillé beaucoup sur l'innovation, et on a lancé un certain nombre de solutions qui sont uniques au monde. Et donc, Walmart a signé avec nous un contrat pour 500 magasins. Alors, non, alors dès le départ, en fait, il y a eu, voilà, au début, on a été à l'essai avec un magasin, puis avec 50, puis ensuite, on a signé un contrat cadre, mais dans lequel une première tranche de 500 magasins a été effectivement confirmée, mais dans un contrat cadre qui prévoyait déjà tout. Et puis ensuite, on a enchaîné très rapidement toutes les enseignes, toutes les étapes, toutes les tranches, pour pouvoir effectivement, et on va déployer dans les années qui viennent, l'ensemble du parc américain. On a beaucoup d'autres... C'est le premier marché du groupe, d'ailleurs, les États-Unis, il faut l'expliquer. Aujourd'hui, c'est 50% du chiffre d'affaires du groupe. On y est numéro 1 et c'est notre premier marché, oui. Et le Walmart, deuxième étant l'Allemagne. Pour l'instant, ça a démarré finalement il n'y a pas si longtemps, mais c'est un gros client, c'est notre premier client. Mais voilà, on a 350 clients dans le monde, j'en ai cité beaucoup tout à l'heure, donc on est numéro 1 voilà, dans le marché. Mais c'est vrai que Walmart est le premier commerçant mondial. Oui. De très loin. C'est aussi la plus grande entreprise du monde. 2 millions de salariés, c'est le premier employeur privé de la planète, donc c'est bon, c'est vrai que c'est très gros. Juste avant, Thierry Gadou, on parlait sur ce plateau des risques que font peser à la fois, on l'a vu hier, Donald Trump par ses positions assez erratiques en matière de guerre commerciale, qui fait trembler Wall Street, qui crée des turbulences, des perturbations. Être sur le marché américain qui potentiellement pourrait freiner la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine a revu avant-hier ses prévisions à la baisse en matière de croissance. Est-ce que, quel regard vous portez? Ça vous inquiète ou pas? Alors, d'abord sur le plan général, je suis d'accord, et ça a été dit avec votre invité précédent, il y a des petits risques de stagflation, donc il y a un risque sur la croissance lié à ce qui se passe en ce moment. Ça ne nous inquiète pas dans le sens où nos solutions sont plutôt un remède à la crise. Elles améliorent le modèle opérationnel du commerce. Donc ce scénario-là ne remet pas en cause les 40% de croissance qu'on a annoncé pour cette année. Après voilà. Déjà, il faut expliquer quand même, Thierry Gadou, après déjà 25% de hausse du chiffre d'affaires en 2024, vous promettez 40% de hausse cette année. Comment c'est possible? Alors, vous ne tiendrez pas comme ça tous les ans. Écoutez, alors notre croissance moyenne sur les 10 dernières années est proche de 30% par an. Donc je dirais qu'on est quand même habitué, et on a habitué à une croissance longue. Mais vous très forte. Et vous accélérez. Et on accélère parce qu'on est sur un marché qui a un gigantesque potentiel. En fait, la transformation digitale du commerce va être une des grandes mutations de notre monde. Elle s'inscrit dans un mouvement plus général qui est la transformation digitale du monde physique. Le monde physique du commerce, c'est le premier secteur économique de la planète. C'est 15% du PIB mondial, c'est le premier employeur privé de la planète. Sa transformation digitale, ça va occuper les 10 prochaines années. On est numéro 1 mondial sur ce secteur. Donc c'est pour ça je crois il faut s'habituer à continuer à croître beaucoup. Et c'est vrai que cette croissance s'accélère en dépit de quelques pressions, en effet, sur l'économie, sur la macroéconomie qui existent. Elles ne sont pas contestables. 2025, donc, qui s'ouvre sous les meilleurs auspices. Et marge à 16%. Vous comptez l'améliorer encore? Oui, on compte l'améliorer parce que, en fait, encore une fois, tout est basé sur l'innovation. Plus nos produits sont différenciés, plus ils apportent de retour sur investissement à nos clients, plus ils sont rentables, ce qui est normal, c'est un partage naturel de cette création de valeur. Donc on anticipe une amélioration. Et puis la croissance est aussi vertueuse. Quand on fait 40% de croissance, on ne fait pas 40% de croissance de nos coûts. Donc on améliore notre modèle économique naturellement. La croissance est très vertueuse pour le compte d'exploitation. Donc on va améliorer notre cash flow, notre croissance, notre profitabilité. Donc, et un chiffre d'affaires en ligne de mire à 2 milliards d'euros, et je vous le souhaite évidemment en 2027, peut-être même avant, sait-on jamais.
Le parcours boursier, j'y reviens, 13% de hausse pour l'action depuis le début de l'année, 58%, tenez-vous bien sur un an, 124% sur 3 ans et 700% sur 5 ans. Vous allez me dire que vous êtes satisfait, bien sûr, mais ça c'est le rétroviseur et c'est magnifique. Devant, quand on voit que vous êtes valorisé comme une valeur de la tech, 33 fois les résultats attendus, vous êtes très bien valorisé, il n'y a pas d'erreur permise pour la suite des opérations? Moi, je crois que notre valorisation est assez raisonnable parce que vous avez cité un chiffre, mais en fait, notre valorisation correspond à peu près à 12 ou 13 fois l'EBITDA 2025. Donc même après 700% de hausse en 5 ans, on vaut à peu près 12 à 13 fois l'EBITDA. votre valorisation est raisonnable. Qu'on a 12 à 13 fois pour une boîte qui fait 40% de croissance, 12 à 13 fois l'EBITDA, ça nous paraît raisonnable. Certains Américains nous disent qu'on est plutôt sous-valorisé. Mais à la limite, vous savez, nous, on est des gens de long terme. Je termine ma 13e année à la tête de cette entreprise. Elle faisait 50 millions. On nous a souvent, à chaque étape, on se dit ça va s'arrêter. En fait, le marché ne fait que commencer. Et ça se voit. Donc, la transformation digitale du commerce physique. C'est de nouveaux clients ou des nouveaux services? Alors, c'est à la fois, je dirais, c'est la transformation digitale de nos clients, des grands commerçants. Encore une fois, c'est un immense secteur qui commence sa transformation digitale. Et ce qui est nouveau et ce qui commence aujourd'hui, c'est la prise de conscience que les magasins physiques vont être au cœur de cette transformation, au cœur du commerce omnicanal de demain. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que les commerçants sont en train de se rendre compte que les magasins sont leur actif le plus précieux et que leur modernisation va les transformer en mine d'or. Donc je crois que ça, c'est important. Donc c'est pour ça que la croissance ne va pas s'arrêter. Le marché a un très fort potentiel et c'est une bonne nouvelle en fait, parce que c'est un secteur qui est très important pour l'emploi, très important pour l'équipement, l'aménagement du territoire, pour les villes, pour le vivre ensemble, pour le lien social. Ce commerce physique qui se modernise, c'est une très très bonne nouvelle pour la société en général. Après, je me mets à la place de celles et ceux qui nous regardent, qui disent Vision Group, je ne connaissais pas, je suis passé à côté du Nvidia français, 700% de hausse en 5 ans du cours de bourse. Il est toujours temps de nous découvrir. Il est toujours temps de nous découvrir. On commence, vous savez. C'est vrai qu'on n'est pas très connu parce que d'abord on est B2B et puis donc on vend plutôt à des grandes entreprises nos solutions. On ne cherche pas à être connu du grand public parce qu'on cherche d'abord à être connu et surtout apprécié de nos clients. Mais en revanche, voilà. C'est vrai qu'on est un des rares numéro 1 mondial français sur un secteur à très fort potentiel du numérique, de la tech, de l'IA. On a présenté au sommet de l'IA beaucoup d'innovations récemment. Donc voilà, on sera certainement de plus en plus connu. Mais encore une fois, ce n'est pas le but. Ce qui est très intéressant, c'est de transformer ce secteur qui parle à tout le monde, qui est dans le quotidien de tout un chacun. Et ça, c'est très intéressant et ça va se voir de plus en plus. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Thierry Gadou, le PDG de Vision Group, donc coté sur le SBF 120 à la Bourse de Paris. Merci. Merci à vous.